L'ibbiamo negli che la bellezza infiora. Tra voi saprò dividere il tempo. Moi j'ai commencé à Hongrie, je suis hongroise et chez nous la musique c'était assez naturel. À 7 ans ils ont venu voir qui a des bonnes oreilles. On a commencé à faire d'instruments, les initiations musicales de solfège. Et après, à 9 ans, 9-10 ans, on a chanté tous dans des chœurs polyphoniques. Comme ça, c'était la musique et le chant, c'était toujours présente. J'ai fait beaucoup de sport et quand j'ai arrêté le sport, je me suis dit, on m'a dit aussi que j'avais une jolie voix, donc je me suis dit, je vais pousser les portes du conservatoire pour voir si vraiment j'ai une jolie voix. Et donc là, j'ai intégré le chœur de Tarbes, moi je suis de Tarbes, et j'ai pu commencer à développer ma voix, mais c'était de baryton dans un chœur, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis en changeant de chœur, donc en venant auditionner pour chanter à Toulouse, à l'Unité, Christian Nadalé, le chef de l'Unité, me dit « mais t'es pas du tout baryton, t'es ténor, il faut que tu développes cette voix-là, c'est ténor lyrique, il faut que vraiment tu développes, il y a un répertoire pour toi, si t'en as envie, vas-y, fonce là-dedans. » Donc j'ai foncé comme ça là-dedans. Mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Ça fait déjà 3 ans. On n'était pas du tout dans l'idée de faire des airs d'opéra, on était dans un chœur à l'Unité, c'est là qu'on s'est connus finalement. Et l'année d'après, on a chanté ensemble et on a décidé qu'on va commencer à travailler, à faire des concerts. Nous on a commencé, mais toi tu as déjà commencé avec Simon, je pense. Avec Simon, j'ai commencé longtemps, je chantais plutôt des récitals colorature qui impressionnaient beaucoup de monde parce que dans un seul concert, chanter 5, 6, 7 airs colorature, pas tout le monde fait ça. Moi je suis venu me rajouter à ça, effectivement, rajouter cette voix de ténor dans ce programme. C'est pour ça qu'on a fait le choix de 4 œuvres principales, Donizetti, La fille du régiment, L'Acmé, de Lib. Qu'est-ce qu'on a choisi d'autre dans ce programme? Traviata de Verdi et Tosca. Voilà. En fait, pour ces 2 voix-là, un soprano colorature léger et ténor, il y a plein de choses. Déjà, c'était mieux, mais c'était pas encore. T'as fait un peu. C'était pas clair de ton côté. Et après, votre T et Ti, il doit tomber ensemble. C'est assez long, assez court quand même. Mais non, c'est celle-là, moi, que je trouve que tu fais longue par rapport à moi. Ça. J'étais toujours dans l'idée de proposer à du public qui ne viendrait pas forcément à l'opéra. Donc on a décidé de faire 4 opéras dans le même. C'était ça. Quand on va voir de l'opéra des très grands professionnels qui viennent au Capitole, il faut d'abord digérer plein de choses. Nous, on le réduit déjà en temps,
Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on chante pas pendant 5 heures de temps. Tous les opéras sont réduits à 20-25 minutes pour qu'on ait 1h30 de spectacle, 1h45, pour que les gens justement ne soient pas saturés et finalement ils apprécient. Donc c'est ça l'idée. Et c'est ce qu'on a remarqué, que dans cet endroit, il y a plein de monde qui n'a jamais vu d'opéra, qui n'a jamais mis de pied dans un salle de spectacle, et ils disent que si c'est l'opéra, ça j'aime bien. C'est formidable, on commence à voir des gens qui viennent régulièrement, même s'ils ont entendu déjà nos concerts autour de table. Finalement, tout le monde peut aimer cette chose-là, l'opéra. Pas que des initiés, pas que des connaisseurs. Je suis accro à l'opéra italien depuis des années, depuis l'adolescence. Je suis d'origine italienne, j'ai beaucoup voyagé en Italie et quand j'ai commencé à bien parler italien, ça a été, je peux dire, une révélation. Je faisais du piano, j'aimais la musique classique, mais vraiment cette musique très particulière a été pour moi vraiment une révélation. Il faut s'imaginer que l'opéra, normalement, c'est un orchestre qui a devant, c'est pas derrière, c'est devant. Et là, on fait ça avec un piano. Et donc, le pianiste, c'est le seul interprète. Et on ne peut pas compter sur des copains musiciens autour pour faire de la musique. Là, il est tout seul, donc c'est un vrai interprète au milieu de nous, mais avec nous. Donc, on est obligé d'être en cohésion. Et c'est important qu'il nous fait un regard extérieur. On a vraiment besoin de ça. On travaille en petit comité, on ne peut pas avoir des metteurs en scène et des autres personnes qui peuvent nous aider. Comme ça, il est obligé de faire beaucoup de ce personnage et on a tous besoin d'un regard extérieur. La chance qu'on a, les musiciens, par rapport à un acteur, un comédien qui ajuste son texte, c'est que on a l'information du texte, mais on a surtout l'information de la musique. Et qui est vraiment la vérité des personnages, elle est dans la musique. Et vous vous retrouviez un petit peu, mais pas dans cette position, mais tu peux être un peu là, là, là. Vous n'êtes pas encore, vous ne touchez pas, mais vous êtes proche. Vous regardez le ciel. La bohème, c'est pas des grandes histoires de héros, de rois, de princes. C'est un étudiant dans une petite mansarde sous les toits à Paris qui est en colloque avec un peintre, un philosophe, un écrivain qui sont en galère. Mimi, c'est une brodeuse, pareil, qui galère dans la vie. Et au fond, cette histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste une rencontre, l'amour qui se fait, une séparation, et avec quand même la maladie et la mort à la fin, parce que bon, on est à l'opéra, donc il faut quand même que ça finisse de manière un peu tragique. Mais c'est jamais, l'histoire en soi n'est pas grandiloquente. Par contre, sur cette histoire très simple, au fond, très quotidienne, et Puccini met cette musique. Addio sognante vita, che un tuo sorriso acquetta. Io sospetti, pace, pungente amorazza, io l'avevo promesso. Puccini, ça réunit deux choses.
c'est très romantique et ça cet lyrisme italien, mais qu'on a dans l'opéra italien de chez Verdi, et depuis Bellini, Donizetti. Mais c'est aussi très riche orchestralement. Il faut donner à entendre l'orchestre. Donc déjà, il faut connaître, il faut savoir un pianiste. On entend souvent un pianiste qui le joue comme un pianiste. Mais on doit entendre une harpe, du violon, des cordes, donc c'est une technique un peu différente. Moi, quand je joue, j'entends l'orchestre. J'entends pas du piano, j'entends la musique orchestrale. Oui, et puis on chante pareil, on entend l'orchestre, effectivement. Pour un ténor, c'est quelque chose de formidable à chanter. Moi, jusqu'à là, j'ai jamais pu exprimer mes sentiments comme ça. Le chant, déjà, permet des choses, mais Puccini, j'ai l'impression que cette musique-là, voilà, c'est chanter l'amour. Quand je parle vraiment de chanter l'amour, c'est vraiment plus profond de moi-même. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Courage!